Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Que tu m'écoutes dans ta voiture, que tu m'écoutes dans tes oreilles, que tu sois en train de marcher, en train de faire ta routine, etc. Écoute bien cet épisode parce que l'objectif de cet épisode, c'est de te motiver. L'objectif de cet épisode, c'est que tu te sentes bien, que tu te sentes épanoui, que tu kiffes en fait ta vie. Peu importe si tu es dans un moment difficile ou si tu es dans un moment où tout va bien, où tous les pôles de ta vie vont bien. En fait, récemment, j'écoutais un podcast qui disait « Tout finit par passer, que ce soit les émotions, les doutes, la tristesse, les peurs, les personnes, les choses évoluent, les choses changent. Que ce soit les choses heureuses ou que ce soit les choses tristes, tout est un cycle en fait dans la vie et rien n'est complètement figé. C'est-à-dire que tu vis une rupture amoureuse, eh bien, tu vas sûrement d'ici 1 an, 2 ans, ou même 3 mois, ou même 1 semaine, rencontrer quelqu'un d'absolument génial. Rien n'est figé dans la vie et tout évolue constamment. Et en fait, c'est une pensée qui, je trouve, est extrêmement libératrice et c'est pour ça, et c'est sur cette pensée-là que j'ai voulu construire aujourd'hui cet épisode. En fait, souvent, on a tendance dans la vie, lorsque l'on ressent une émotion dite négative, c'est-à-dire de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, on a tendance à se dire « je vais fuir ». Je vais vite changer comment je me sens, je vais vite sortir, je vais vite voir des personnes, etc. pour ne plus ressentir cette émotion. Parce qu'on nous a appris que c'était pas bien de ressentir ce genre d'émotion, qu'il fallait être tout le temps bien, high, heureux, etc. Alors que c'est faux. Fondamentalement, il faut vivre ces émotions négatives. Alors bien sûr, si elles persistent sur la durée, c'est qu'il y a un souci qui est plus profond et que c'est peut-être une maladie mentale, c'est peut-être une dépression. Et là, bien sûr, il faut aller voir un professionnel de santé. Mais si tu viens de vivre un moment hyper douloureux, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, que ce soit même des choses plus légères, mais un déménagement ou une amitié qui a été brisée ou peu importe, c'est normal de ressentir des émotions qui sont difficiles et c'est normal de vivre ces émotions. Ce qu'il faut, c'est les vivre pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Analyser en fait tout ce qui passe à l'intérieur de toi et les vivre à 100%. Parce que c'est de cette manière-là que tu apprends à te connaître, c'est de cette manière-là que tu vis de la manière la plus saine, que tu n'es pas en train de refouler 15 tonnes d'émotions et que tu arrives réellement à avancer. Parce que si tu ne la vis pas, elle restera toujours un peu enfouie en toi. Et peut-être qu'elle va exploser quelques années plus tard et être littéralement dévastatrice cette émotion si tu ne l'as pas vécue en fait sur le moment présent. C'est ce que je voulais te dire. Si actuellement tu es dans une période difficile, peu importe en quoi elle est difficile. C'est-à-dire que parfois, ça va être la vie amoureuse, parfois, ça va être le travail, parfois, ça va être les finances, parfois, ça va être les relations amicales, parfois, ça va être la famille. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une vie, on peut ressentir des émotions négatives. Et c'est pas obligé de toucher tous les pôles de notre vie. Et c'est pas pour ça qu'on est censé être au fond du trou non plus. Mais parfois, on a des moments qui sont difficiles et peu importe quel aspect de ta vie cela touche, c'est important de vivre ces émotions, c'est important de comprendre les questionnements que tu peux avoir parce que c'est de cette manière-là que tu vas réussir à mieux te comprendre et à mieux te construire au fur et à mesure du temps. Parce que lorsque tu comprends les challenges que tu rencontres, lorsque tu comprends les obstacles que tu rencontres, eh bien, tu arrives à mieux comprendre la personne que tu es, mais surtout à faire de ces différentes expériences que tu vis des forces, des enseignements qui vont te permettre d'améliorer ta vie dans le futur. Mais si tu prends pas le temps de vivre ces émotions, mais si tu prends pas le temps de comprendre ce qui se passe en toi, de pourquoi est-ce que tu ressens ça, de pourquoi est-ce que tu es dans cette situation, eh bien tu n'apprends pas et cette situation finit par se répéter. Et c'est là que c'est vraiment difficile. Tu sais, quand il y a une phrase qui dit si tous tes ex sont tous des connards, sont tous pas sympas, etc., qui sont tous méchants, etc., c'est peut-être pas forcément tous tes ex qui ont un problème. C'est peut-être aussi toi. C'est-à-dire que il y a sûrement un enseignement dans le choix de tes partenaires ou dans ton passé, dans ta relation que tu as pu avoir avec les hommes ou avec les femmes qui n'est pas forcément sain et tu dois apprendre de ces différents obstacles que tu rencontres et des différentes émotions que tu peux percevoir, de la colère, de l'injustice, etc. Surtout qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie de tout le monde est parfaite. Parce que partager des moments difficiles, on dit toujours oui, les gens partagent pas leurs moments difficiles, c'est un peu hypocrite, etc. Mais la réalité, c'est qu'aussi, moi, étant sur les réseaux, je peux le dire, il y a un moment difficile, tu vas pas prendre ton téléphone et filmer ça n'a aucun sens. D'ailleurs, les gens qui se filment en train de pleurer, c'est très étrange.
qui fait ça? Ah, je suis au fond du trou. Tiens, je vais me mettre une caméra comme ça, je vais me filmer. Non, c'est trop bizarre. Donc forcément, tu vas filmer des moments où tu vas dont tu vas vouloir te rappeler, où tu vas vouloir avoir un souvenir. Et donc, forcément, ce qui est partagé majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va, tout ce qui fonctionne bien. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est plus douloureux, ça fait aussi partie de l'intime. Et donc, les personnes peut-être vont le partager, mais vont le survoler parce qu'ils n'ont pas forcément envie de dévoiler toute leur intimité. Et donc, il faut pas se dire, ah, si cette personne-là, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, son couple a l'air de fonctionner, son travail a l'air de fonctionner, alors tout fonctionne dans la vie. Dans la vie, on n'est pas juste un couple ou juste un créateur de contenu ou juste quelqu'un qui a un taf, par exemple, ou juste une assistante ou juste une infirmière, etc. On peut être aussi la fille de quelqu'un, on peut être aussi la sœur de quelqu'un, on peut être aussi une amie. Bref, on a plein de casquettes différentes dans la vie. Et ce que je vous expliquais avant, c'est que parfois, il y a certains pôles de notre vie qui vont aller plus mal que d'autres. Ça ne veut pas dire que toute notre vie va mal, mais ça veut dire que peut-être il y a certains questionnements que l'on va avoir sur certains aspects de notre vie. Et si tu m'écoutes maintenant, si tu as l'impression que, j'en sais rien, ton couple, ta carrière, ton argent, ça va pas forcément. Ça veut pas dire que tu es complètement bloqué dans ta vie et ça veut pas dire que ta vie, elle est pourrie. Ça veut juste dire que tu as un aspect de ta vie sur lequel tu dois te concentrer et sur lequel tu dois travailler pour l'améliorer, pour que tu te sentes plus épanoui. Et comme je vous disais aussi en début de ce podcast, la vie est un cycle. Donc peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas vivre que du bonheur, où tout va s'aligner, tout va bien fonctionner, et que peut-être 4 ans plus tard, tu vas perdre un être proche. Peut-être que 4 ans plus tard, tu vas avoir une séparation. Peut-être que 5 ans plus tard, tu vas vouloir lancer un nouveau projet et il ne va pas fonctionner. On a tous des obstacles dans la vie, on a tous des soucis. Ça nous arrive à absolument tout le monde. Et il faut arrêter de se comparer, il faut arrêter de penser que la vie de tout le monde est parfaite. On a différents aspects de notre vie et parfois, peut-être que tout va bien et tant mieux. Il faut kiffer des moments où tout va bien. Moi, personnellement, j'ai connu énormément, par exemple, de deuil entre on va dire mes 14 ans et mes 25 ans, j'en ai connu 5 différents. Donc pour moi en fait les années où je n'ai pas connu de deuil, c'était des années qui étaient vraiment très épanouissantes pour moi parce que j'ai aussi connu des années qui étaient très, très douloureuses. Ça ne voulait pas dire non plus que pendant les années où j'ai vécu des deuils, que tout s'est arrêté et que ma vie était complètement misérable. Même si je ressentais de la tristesse, même si c'était difficile. Et donc, arrête de te comparer aux autres, arrête de penser que tout le monde a tout compris et que tout va bien pour tout le monde. Concentre-toi sur toi et concentre-toi surtout sur ce que tu veux dans la vie. Si tu as des choses que tu as envie d'améliorer dans ta vie, eh bien tu as le droit de le faire. Tu as le droit de remettre en question certaines choses. Tu as le droit aussi de te questionner sur des décisions que tu as prises il y a des années, que tu pensais être justes et qui ne sont peut-être plus maintenant. Si tu as envie d'évolution, de changement dans ta vie, tu as le droit de travailler là-dessus. S'il y a certains pôles de ta vie qui sont plus douloureux, sur lesquels tu as envie de te pencher, qui peuvent être plus difficiles pour toi, eh bien, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que toute ta vie est difficile. Ça veut juste te dire que cette petite partie de ta vie t'impacte et que tu vas sûrement beaucoup apprendre de cette expérience, de ce challenge, et que sûrement ce challenge va aussi beaucoup t'apporter. Une des plus grosses compétences que tu peux développer et qui t'aidera chaque jour de ta vie, c'est de t'adapter. Personnellement, je me suis rendu compte que c'est l'une des compétences qui te permet de passer au-dessus de n'importe quel obstacle, qui te permet de prendre la vie comme elle vient, qui te permet d'accepter beaucoup plus au lieu de résister par rapport à tout ce qui vient à toi, que ce soit les opportunités comme les challenges. Il y a des choses qui vont venir à toi et il faut savoir s'adapter, prendre l'opportunité, prendre le challenge, même si tu n'avais pas anticipé, même si tu n'y avais pas réfléchi pendant des années et des heures, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions avant de passer à l'action. Mais la réalité, c'est que parfois, il faut savoir prendre l'instant présent, avancer et réfléchir après. Car il y a certains moments que tu ne pourras jamais retrouver. Et il y a aussi certains challenges inattendus qu'il faut que tu acceptes, car si tu résistes à ces différentes émotions négatives, si tu résistes
à ces différentes situations dans lesquelles tu te retrouves de par la vie, de par les événements de la vie, eh bien, cela va commencer à peser sur toi, à peser sur ton avenir, à peser sur tes capacités. Je prends par exemple, si une rupture, si tu la laisses t'envahir, si tu la laisses envahir tous les aspects de ta vie, parce que ton histoire amoureuse, ce n'est pas forcément ton travail, ce n'est pas forcément ta condition sportive, ce n'est pas forcément ta relation avec tes parents. Mais si tu la laisses te grignoter, au lieu de l'accepter, même si l'acceptation prend du temps, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Mais si tu la laisses te grignoter et consommer tous les aspects de ta vie, ça va impacter ton futur, qui tu es, et ça va impacter aussi combien tu peux profiter de cette vie et de toutes les opportunités que la vie va t'offrir. Parce que la vie t'offre des challenges, mais aussi des opportunités. Que si tu décides de accepter, de vivre cette douleur et de travailler dessus, de t'adapter à cette situation. Ok, peut-être cette personne m'a quitté ou peut-être cette personne m'a trompé. J'accepte cette situation et je me reconstruis et je deviens plus fort et je passe au-dessus de l'obstacle. Si tu prends ce chemin-là, que tu décides de ok, c'est un secteur de ma vie, mais je me concentre sur le reste parce que je me sens aussi épanouie dans le reste, eh bien ça va te permettre de te reconstruire, ça va te permettre de t'adapter à cette situation, d'en sortir plus fort, mais surtout de ne pas t'arrêter de vivre et de ne pas impacter complètement ta vie. Parce que la vie, elle est belle, elle est faite pour être vécue. Donc, s'il vous plaît, même si vous avez un moment difficile, vivez votre douleur, mais continuez aussi à garder espoir, à vous adapter, à trouver ces petites choses du quotidien qui vous rendent heureux ou heureuse et qui vous permettent d'avancer et de réaliser vos rêves. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qui vous aura apporté, qui vous aura motivé dans cette journée. Je sais que parfois la période peut être difficile, particulièrement avec la fin d'année qui arrive, où tu peux avoir beaucoup de challenges, où il peut aussi y avoir beaucoup de bouleversements, etc. Donc, ne perds pas espoir. Crois en toi. Tu n'es pas une seule chose, tu es tout un tas de choses différentes. Et il faut que tu te fasses confiance, que tu t'adaptes dans chaque situation. Parce que la vie, elle est juste magique et elle est faite pour être vécue. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.